Alors donc, nous entrons dans les 3 jours très très saints par cette vigile des saints martyrs. Et très précisément, des martyrs des derniers 100 années. Donc de 1915, génocide d'Arménie, jusqu'à 2015, le génocide au Proche-Orient par Daesh. Voilà. Entre 2 génocides, tous ces martyrs, plus nombreux que tous les martyrs cumulés depuis 1900 ans, en un seul siècle. Et on ne pourrait pas trouver de plus belle entrée dans la passion de Jésus que ceux qui ont vécu toute la passion de Jésus dans leur chair, ceux qui ont mélangé leur sang au sang de l'agneau. Et l'Église ne les sépare jamais. Elle ne sépare jamais l'Eucharistie de ceux qui ont fait de leur mort une Eucharistie vivante, en versant leur sang avec le sang de l'agneau. C'est pour ça que dans chaque autel, toujours la messe doit être célébrée sur des reliques, pas de saints en général, mais de martyrs. Voilà, de martyrs. Et les martyrs sont vraiment le cœur ouvert de Jésus dans le grand corps de l'Église. Ceux qui persécutent l'Église veulent tuer l'Église comme on a tué Jésus, mais voilà que le transpercement devient jaillissement de vie. Et donc les martyrs sont ceux qui nous obtiennent ces torrents d'eau vive qui se déversent dans toute l'Église. Voilà, le grand corps de Jésus Église, ils sont le cœur ouvert, la source de la Pentecôte. Et donc plus il y a plus de sang versé par les martyrs, plus il y a d'effusion de l'Esprit Saint, donc plus il y a de saints dans le monde. Et c'est parce que pendant ces 100 dernières années, il y a eu tellement de litres de sang versés que les années qui viennent, il va y avoir une légion, une multitude de saints. Chaque goutte de sang d'un martyr, c'est un saint. Voilà. Donc nous sommes dans les temps de la grande sainteté, puisque de grands martyrs de l'Église. Et ces martyrs viennent de à peu près 80 pays du monde. C'est pour ça que nous allons entendre les 7 catégories de martyrs que Jean-Paul II lui-même avait composées pour cette grande liturgie du 8 mai 2000. Il voulait que dans le grand jubilé de changement de millénaire, il y ait une immense action de grâce pour tous les témoins de la foi du XXe siècle. Mais aujourd'hui, nous faisons jusqu'à 2015, les 15 premières années du XXIe, vous voyez. Et donc, nous allons entendre pour chaque catégorie une petite liste, je voudrais dire, d'ambassadeurs. On a limité à 1 ou 2 noms par pays et par catégorie, sinon on passerait toute la nuit à entendre ces noms. Et ici, ces petites îles sont justement par catégorie. Donc, il y aura un cierge qui s'allumera au début de chaque partie pour qu'on sache où se trouvent les martyrs qu'on va annoncer. Voyez. Donc, chaque partie, ça va être d'abord l'annonce d'une béatitude, et on répond dans ton royaume, Seigneur. Après, il y aura une liste justement de ces noms. Alors, certains noms ne vous diront rien du tout, quoique je les ai presque tous mentionnés dans ma session sur sur les martyrs. Voilà. Et après, on se met à genoux, on chante Kyrie eleison, et tout se termine par l'oraison. Il y a aussi au début, juste après l'annonce des béatitudes, une strophe de l'hymne des martyrs, qui est tellement belle. On aura ça 8 fois de suite, vous voyez. Et ces martyrs sont de toutes les églises et confessions chrétiennes, de tant de pays différents. Et vous savez, la dernière vision de Fatima, c'est bouleversant. Après avoir visionné l'attentat de Jean-Paul II,
60 ans avant, eh bien, les enfants de Fatima voient 2 anges recueillant dans des arrosoirs en cristal, pas en plastique, en cristal, qui recueillent, comme on voit sur tant d'icônes, recueillent sous les mains de Jésus le sang qui coule de ses mains, et vont ensuite arroser toute la terre avec ce sang. Et partout le désert refleurit comme un jardin. Voilà. Mais ce qu'il y a de bouleversant, c'est que les enfants ont précisé que ce n'était pas le sang de Jésus, c'était le sang des martyrs de Jésus coulant à travers ses plaies. Et donc c'est ce sang des martyrs, je dirais mélangé à celui de Jésus, qui va féconder toute la terre et faire susciter une moisson de saints. Vous voyez, pour la première rencontre du renouveau charismatique du monde entier, avec le pape Paul VI, on a fait la session aux catacombes, dans les champs de blé qui venaient d'être moissonnés, au-dessus de ces catacombes où les premiers chrétiens étaient persécutés. Voilà, et nous étions comme la moisson. Eh bien, nous sommes leurs enfants, nous sommes leur moisson, nous sommes les fils et les filles de leur courage, de leur amour de Jésus, de leur prière et surtout de leur sang versé. Alors c'est tellement beau, en approchant du mystère de la croix de Jésus, d'y être comme entraîné par ceux qui ont les plus semblables à Jésus, qu'on appelle en Orient les amis blessés de l'époux. Voilà. Alors commençons notre grande vigile, notre grande veillée de ce mercredi saint au soir avec les amis blessés de l'époux, les plus grands, les amoureux. Voilà, les amoureux maximum de Jésus et de son Église. Et puis surtout, en résistant à ça, c'est encore plus d'actualité qu'en l'an 2000. Parce qu'il y a beaucoup plus cette année-ci et l'année dernière de personnes tuées pour Jésus qu'en l'an 2000. Donc cette liturgie est bien plus actuelle qu'il y a 15 ans. Elle est bien plus actuelle aujourd'hui. Encore hier soir, encore 30 enfants et femmes tués par le Daesh parce qu'ils étaient chrétiens, encore hier soir. Et donc c'est pas une mémoire, c'est pas se rappeler. Voilà. Ceux du passé, depuis 100 ans, doivent nous ramener à l'actualité immédiate, quotidienne. Et donc ça rend cette célébration encore plus émouvante et prenante. Vous voyez. Amen.